Historiquement vôtre. Les amis, comme disait Chateaubriand, il y a un temps pour être sérieux, raisonnable et pondéré, et il y a un temps pour kiffer sa mère. Oui, Il François, disait ça, c'est sourcé, c'est oui. tout ce que je dis dans cette émission, et 99% vrai. François René a raison, jouons à Bern to be Alive, le quiz préféré de Chateaubriand, grand fan de Stéphane Bern. Stéphane, première question, elle est pour vous. Vous le savez, concentrez-vous, nous partons dans l'Égypte antique. Dans l'Égypte antique, on utilisait un spermicide à base d'excréments de crocodile. Vrai ou faux, Stéphane? Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un spermicide, c'est quelque chose de très astringent, j'imagine, non? À base d'excréments de crocodile. J'adore vos raisonnements. Alors Stéphane, vous m'avez pas l'air très calé sur les spermicides du temps de l'Égypte antique. Hein. J'ai l'impression que... Oui. Moi, je pense C'est que... pas- Comment voulez-vous que je sache? Je ne sais pas, vous êtes censé être historien. Enfin, Non. non, mais enfin amoureux de l'histoire. Écoutez, oui. Moi, je dirais oui, parce que dans l'Égypte ancienne, on utilisait toutes sortes de mélanges qu'on plaçait dans les parties. Moi, je dirais oui. Qu'on Écoutez, plaçait franchement, dans les parties. D'accord. oui, parce que, voyez-vous, le crocodile... Dites-nous un petit peu il comment vit- ça se il passe vit dans- exactement. Vous étiez médecin Il à vit dans le l'époque. Nil. Oui, Il vit dans le Nil. crocodile vit dans le Nil, oui. Ah oui, Oui. oui. Et donc, les il n'était pas crococros, très les loin. crococros, Lorsqu'on les était à crocodiles. Luxor, on disait tiens, Oui, on est à Luxor, Je- comme ça, donc, on avait un petit problème j'ai de... besoin voilà. d'un petit problème petit de spermicide, spermicide. parce que On me vous dit, aviez tiens, rencontré plein tiens, d'Égyptiennes assez on va- sympathiques, vous on- aviez fauté, voilà. oui, d'accord. Très bien, et Écoutez, donc là, vite. Moi, j'ai toujours pensé de façon que Allez les me chercher, Égyptiens allez me avaient chercher un toujours crocodile. tout inventé. Oui. Donc, oui. Oui. Les Égyptiens Oui, oui, ont inventé un spermicide à base de crocodile, oui, absolument. Le raisonnement est admirable, la réponse le sera-t-elle? Vous avez gagné. Bon, mais ma parole, vous y étiez dans l'Égypte antique. Ah, Stéphane, mais bonne réponse. J'ai bien senti que les Oui. crocodiles, ça allait marcher. J'aurais accepté aussi les excréments d'éléphant, car il existait deux recettes à l'époque. C'était mélangé à du miel et des dattes. On utilisait cette mixture il y a près de 3800 ans. Ne reproduisez pas ça chez vous, hein, l'efficacité n'a jamais été vraiment prouvée. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. On connaît 1515, mais moins 1616. C'est pourtant à cette date que la statue de Felipe III en Espagne est installée sur la célèbre Plaza Mayor à Madrid, où il est représenté sur son cheval. Aujourd'hui, le socle de la statue est également un immense piège à rats. Vrai ou faux? Piège à rat. Le socle de la statue est un piège à rats. Piège à rats géant, une tapette géante. Alors, ça voudrait dire que le socle est creux et qu'il a été endommagé au point de pouvoir laisser passer des rats, à moins qu'il y ait une trappe sous la statue ou Avec dans un ses petit fromage environs. dedans. Une statue qui devient un piège à rats. Non, moi je pense que vous voulez m'avoir et comparer avec l'éléphant de la Bastille, qui était en effet un immense piège à rats. Donc je dirais que soit c'est vrai et vous allez comparer à l'éléphant de la Bastille, soit c'est faux parce que vous voulez me parler de l'éléphant de la Bastille, donc je vais dire que c'est faux. Et si je ne voulais pas du tout vous parler de l'éléphant de la Bastille? Vous avez gagné. Bien joué, Clémentine. Vous n'êtes pas tombée Elle dans le déjoue piège. tous vos pièges. Et alors, dans les années 30, la statue a été partiellement détruite par une bombe. On a découvert des centaines de cadavres de pigeons à l'intérieur de la statue qui entraient par la bouche du cheval, mais n'arrivaient plus à sortir. La statue a été réparée et la bouche du cheval scellée. C'est fermé. Mais oui. Exactement. Ah d'accord, très intéressant. Pour l'instant, très bon niveau dans ce quiz, que des bonnes réponses. Attention Stéphane, question numéro 3. Avant d'être colonisés par les chrétiens, les Indiens d'Amérique pratiquaient le mariage gay. Vrai ou faux? Oh là là. Bah, la polygamie, oui. On parle pas de polygamie, on Ouais, parle de oui, mariage non, mais gay. je réfléchis tout haut là. Est-ce que Mais c'est possible? Stéphane qui devrait réfléchir, c'est sa question. Stéphane, je Je vous pense entends pas pas que ça beaucoup réfléchir. s'appelait. Mais non, mais je pense pas que ça s'appelait les mariages gays Mais à je vous dis pas que l'époque. ça s'appelait le mariage gay, Stéphane. Je vous dis que On un sent homme le pouvait gars se qui a fait marier. de l'histoire là. Un homme pouvait se marier avec un homme, une femme avec une femme. C'est la question que je vous pose. Est-ce que c'était possible ou est-ce que c'est absolument inventé? Alors, je veux pas vous paraître pédant, etc. Vous ne le serez jamais. J'ai lu dans Historia ou Histoire Magazine, un truc comme ça, qu'il y avait des... Ils avaient des genres différents parce que l'idée du Bien sûr que transgenre c'était existait pas déjà. le journal de Mickey, ça plutôt? Non, Stéphane, vous êtes non, sûr, bah hein, non. c'était Historia. Hein, oui. Écoutez, moi je dirais oui. Vous dites oui. Ils pratiquaient depuis des siècles. Oui. Pratiquer, mais est-ce que Il le mariage pratiquait. était... Bon, bref, nous allons voir la réponse. Vous avez
Gagné. Bravo Stéphane. Dans nos sociétés judéo-chrétiennes, nous avons une vision binaire du genre, alors que les tribus amérindiennes distinguaient 5 genres. Vous l'avez dit Stéphane, vous l'avez lu dans Historia. Les hommes, les femmes, les hommes-femmes, les femmes-hommes et les trans, limitant ainsi les préjugés sexistes. Les premiers colons aux États-Unis, qui ne s'appelaient pas évidemment les États-Unis, ont donc été confrontés à des femmes guerrières et à des hommes gardiens du foyer. Voilà la société qu'on a découverte et rapidement oubliée. Bien joué Stéphane. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Keltenbach. Alors, je vais tenter de lire ça bien. Braunau am Inn est une ville d'Autriche mondialement connue, pas de moi, car c'est le lieu de naissance d'Hitler. Ben voilà, je le sais. À la place de la maison où il est né aujourd'hui, c'est une épicerie orientale. Vrai ou faux ? Oh, je le crois volontiers parce que vraiment on a vraiment cherché à détruire effacer, tous les lieux qui étaient liés à sa triste épopée et afin que ça ne puisse pas devenir des lieux de célébration, de commémoration. Donc je dirais oui. Vous dites oui. Je trouverais ça amusant qu'il y ait un magasin oriental à l'époque à la place. Vous avez perdu. Ah zut. Je suis déçu pour vous, c'est encore un bon raisonnement, mais ce n'est pas la bonne réponse, c'est faux. C'est un commissariat de police à cet emplacement. Le ministère de l'Intérieur autrichien a tenu à occuper cet endroit pour éviter que le lieu devienne un lieu de pèlerinage nazi. Et oui, c'était aussi une réflexion que vous auriez pu avoir. Qui remporte ce quiz ? C'est Stéphane. Mais c'est Stéphane Bern, événement historique. Oui, excusez-moi, Avec non, faut pas le exagérer. spermicide de crocodile et les Non, vous savez, ça arrive plus souvent mariages que vous ne voulez gay-mayas. le dire. C'est vrai, on doit être à 50-50, on tiendra les statistiques. Bravo Stéphane.